Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai été choisi encore pour vous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, qui nous dit: le jour du Seigneur, le Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux disparaîtront. La Bible nous dit: Jésus viendra comme un voleur. Dieu viendra comme un voleur. Nous tous, nous savons comment les voleurs viennent chez nous. Les voleurs, quand ils veulent venir, ils ne préviennent pas. Ils ne préviennent pas. Tu peux dormir, te réveiller et tu vois que il y a ton truc qui a disparu dans la maison. Il ne prévient pas. La Bible dit que c'est comme ça, Dieu va revenir. C'est comme ça, Jésus reviendra. Parce que quand Jésus est venu la première fois, il a signalé même à des prophètes. Quand Jésus est venu la première fois, Dieu est passé par une femme qui s'appelle Marie. Dieu est passé par une femme qui s'appelle Marie et que Dieu a averti tout le monde. Dieu a averti tout le monde qu'il y a son fils qui doit venir. Son fils qui était Jésus-Christ. Et il a même mis des prophètes devant, venir annoncer aux hommes que Jésus va venir pour sauver le monde. Mais cette fois-ci-là, Dieu nous dit que Jésus reviendra comme un voleur. Quand Jésus reviendra, Jésus ne va pas regarder comment ton comportement est, comment tu es comme ça, comment tu es ceci. Jésus va venir uniquement pour prendre ses enfants. Jésus va venir uniquement pour prendre ceux qui passaient le temps à parler de lui. Jésus va venir pour prendre ceux qui étaient prêts pour lui. Mais Jésus ne va pas venir pour ceux qui n'avaient même pas le temps de parler de lui, qui n'avaient même pas le temps de prêcher la parole de Dieu, de parler de Dieu même une fois dans la semaine. Il y en a ceux qui n'avaient même pas le temps de dire à quelqu'un: est-ce que tu sais que Jésus est Seigneur? Est-ce que tu sais que Jésus est bon? Au moins une fois par semaine, Jésus ne vient pas pour ces gens de personnes. Jésus vient pour celui qui est prêt, pour celui qui parle de lui, pour celui qui envoie une âme perdue à Dieu, excusez-moi. Jésus vient pour ces gens de personnes. Et la Bible nous dit que le ciel va disparaître. Quand nous regardons les cieux, si les cieux du ciel, si le monde disparaît, comment nous allons nous retrouver dans le néant? Nous allons nous retrouver dans le néant. Donc Jésus nous dit, il va revenir comme un voleur. Donc toi tu es dans les critiques. Donc toi, tu es dans les trucs qui ne contiennent même pas la gloire de Dieu. Toi, tu es dans le mensonge. Toi, tu es dans le vol. Toi, tu es dans tout ce qu'on peut dire comme péché. Jésus ne viendra pas pour toi. Jésus viendra pour celui qui n'est pas dans ces genres de trucs-là. Pour celui qui n'est pas dans ces genres de bêtises-là. Parce que quand Jésus reviendra, il va prendre uniquement que ses enfants. Et il va venir sans pitié. La Bible dit qu'il va venir sans pitié. Parce que s'il vient comme un voleur, c'est qu'il vient sans pitié. Mais le voleur n'a pas pitié. Quand le voleur vient te voler, lui, il est venu te voler. Quand lui vient te voler, il vient te voler sans pitié. Donc, c'est de sortir dans les critiques. C'est de sortir dans le papatoya. C'est de sortir dans tout ce que ne contient pas la gloire de Dieu. Et toi-même, tu sais que ce que tu es en train de faire là, si Jésus revient là, tu vas rester dans le monde perdu. Et tu sais ça. Mais tu persistes toujours à rester dans le monde perdu. Tu persistes toujours à rester dans le monde perdu. Si la vie des autres avance et que nous, notre vie n'avance pas, c'est parce que nous persistons à rester toujours dans le monde. C'est parce que nous persistons toujours à rester dans le monde où Dieu ne veut pas que nous soyons. C'est parce que nous persistons toujours à rester dans le monde où Dieu ne veut pas que nous soyons. Mais quand c'est comme ça, quand Jésus reviendra, Jésus va prendre seulement ceux qu'il veut prendre. Il va prendre seulement que ses vrais enfants. Et il va laisser, si nous sommes toujours dans les conneries, si nous sommes toujours dans les bêtises, dans les critiques, c'est nous que Dieu va laisser. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est mieux que nous changeons de camp. C'est mieux que nous demandons à Dieu comment tu veux que nous marchons. C'est mieux. Parce que nous tous, nous voulons aller au paradis. Nous tous, nous voulons hériter du royaume des cieux. Mais nous ne voulons pas faire les sacrifices. Nous ne voulons pas laisser certaines choses pour pouvoir avancer. Nous ne voulons pas laisser certaines choses pour pouvoir avancer. Parce que quand Jésus reviendra, tous les sorciers qui vous fatiguent aujourd'hui, quand Jésus reviendra, il ne va pas dire, bon, comme c'est lui là qui a fait que tu passes ton temps à pécher,
il va te sauver, puis lui, il va les laisser. Non, vous allez vous retrouver dans le même endroit. C'est comme si vous devenez maintenant une seule chair. Et ceux qui ont marché selon la parole de Dieu deviendront une seule chair avec Dieu. Donc ça veut dire que tu fais partie de la sorcellerie même sans te rendre compte. Tu fais partie de la sorcellerie sans te rendre compte. Parce que tu fais ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Et souvent même, l'homme même agit de propre de lui-même. L'homme même agit de la méchanceté de lui-même. L'homme même est méchant de lui-même. Souvent même le diable n'a même pas besoin de lever le petit doigt, que l'homme même lève le petit doigt même pour le diable. Mais la parole de Dieu dit, Jésus reviendra comme un voleur. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est de lire la parole de Dieu, c'est de demander à Dieu comment tu veux que nous marchons. Et selon ça, nous allons quitter dans beaucoup de choses, on va quitter dans beaucoup de trucs qui ne concernent pas la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que n'oublions pas que Jésus reviendra comme un voleur. Donc c'est mieux de changer de vie. Que Dieu nous bénisse. Amen.